Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte en partenariat donc avec Bibicraft. C'est au sujet donc des petits dice ici sur les feuillages qu'ils m'ont gracieusement offert, voilà, et que les découpes donnent ceci. On va réaliser cette petite carte donc avec ça. Pour réaliser cette petite carte, j'ai pris une base donc de cartes de chez Action comme ceci, dans ce papier là. Ici, la base de la carte mesura 11 cm sur 14 cm. Nous viendrons par la suite découper, donc avec une perforatrice Artemio, je ne saurais pas dire la distance, mais je pense qu'elle fait 3 cm, 6 petits ronds comme ceci, que nous allons venir donc ensuite coloriser. Je vais vous montrer comment les coloriser. D'abord, nous allons faire le fond de la carte. Pour faire la carte, j'ai utilisé donc les marqueurs qui avaient été utilisés pour faire ces petits ronds. Donc j'ai pris dans les tons verts, le 173 et le 235 ou le 173, je pense que c'est ça comme ça que vous dites. Et j'ai pris les nouveaux qu'ils avaient fait, donc ce sont les deux qui se ressemblent le plus comme ceci. Donc pour faire les petits ronds, je prends d'abord un petit rond comme ça. J'étale donc mes marqueurs comme ça sur ma planche. Je vais pas faire trop de bruit parce que j'ai peur qu'ils aboient. Parce que c'est déjà 3 fois que je recommence la vidéo. Je prends ensuite un marqueur à eau. Bon, ça c'est le vert, voilà. Que je viens donc tremper dans mon pot d'eau, comme ça. Je prends donc la première couleur. Je vais bien l'étaler comme ceci. Voilà. Pour faire comme si ça ressemblait, vous savez, quand on voit la lune de loin, là, pour faire un aspect... Voilà. Alors pour rediffuser la couleur, je la rediffuse comme ceci. Voilà ce que ça donne donc dans les tons bleus. Là. Et ensuite je suis venue les ancrer. Pour les ancrer, je suis venue les ancrer donc avec une couleur. Où est-ce que je l'ai mise? Voilà, j'ai utilisé cette couleur là, qui ressemble à la couleur que j'ai mise. Maintenant, vous employez la couleur que vous avez, qui ressemble aux pâtes d'encre que vous avez également. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la même chose que moi. Surtout, vous essuyez bien votre table avant de continuer. Parce que s'il y a de l'eau sur vos pointes de feutre, à eau, ben c'est foutu. Il faudra attendre qu'il sèche. Donc, laissez-les surtout bien sécher avant de continuer. Donc, ici, pour les tons verts, j'ai utilisé cette couleur-ci. Et la couleur... celle-ci. Donc, le 173, donc le 173 et le 48. Je viens également les disposer donc sur ma plaque de verre comme ça. Vous montrer comment colorer. Voilà. Ici, je vais colorer donc 2 petits ronds comme ça. Parce que j'ai besoin de 2 petits ronds également. Donc, je prends mon marqueur avec ma pointe verte. Je pense que c'est celui-là. Je viens le tremper dans l'eau. Hop. Il n'aurait pas fallu la tâche là, mais c'est pas grave. Je fais le deuxième. Ensuite, je viens baigner mon pinceau donc dans la couleur plus foncée comme ceci. Et ensuite, quand ils seront secs, je viendrai les ancrer. Donc, avec la couleur ici, qui ressemble le plus à la couleur que j'ai utilisée, qui est celle-là. Donc, maintenant, nous allons faire donc le fond de carte. Pour faire le fond de carte, j'ai pris un morceau
Donc de papier craft de 11 sur 14 comme je vous ai dit. Je vais prendre donc ici un petit sachet en plastique comme ça. Je vais utiliser tous les marqueurs que j'ai utilisés pour faire les petits ronds. Donc je viens mettre du vert comme ça, le premier. Je viens mettre le deuxième comme ceci. Bon, la vidéo sera en plusieurs parties. Parce que ça fait 3 fois que je la recommence. Voilà. Je prends donc mon pulvérisateur à eau. Je viens splitcher un coup dessus. Et je viens bien mélanger donc mes encres comme ceci. Voilà, que je vais venir mettre ici sur ma base de carte. Comme je suis en train de faire. Si vous trouvez que ça ne vous convient pas, vous en remettez comme moi je suis en train de faire. Voilà, et voilà. Cette petite base de carte sera par la suite surmontée donc d'un papier comme la carte que je vous ai montré ici. Comme ça ici, un papier vert comme ça, et surmonté d'un blanc par la suite. Maintenant, nous allons venir mettre, je vais enlever là où c'est mouillé. Je vais prendre un essuie-tout pour aller plus vite. Voilà. Ça aurait été mieux si j'avais laissé sécher, mais voilà. Donc, je vais venir prendre ici un rond vert que je vais venir coller comme ceci. Et nous, on va continuer comme ça, tout au long. Donc, je viens de lui mettre de la colle comme ça. Ne regardez pas mes doigts, mais ça fait depuis le matin que je patouille. En fait, vous les disposez un peu comme vous avez envie. Hein. Bon, mon bleu ici, il faut seulement que je l'encre. Je vais l'ancrer. Il n'est pas tout à fait sec. Et je vais lui remettre un verre ici à côté comme ça. Donc dans les petits verres que l'on a fait, je vais les ancrer également si je retrouve le tampon encreur. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié d'ancrer. On va le faire tout de suite. Ensuite, je vais venir surmonter cette petite carte. Maintenant, si j'avais eu un Posca blanc, je serais venue donc faire des splitch comme ça au Posca blanc, mais je n'en ai pas. Donc, vous pouvez le faire, mais moi, j'en ai pas. Donc, il y aura pas de petite tache blanche, tout simplement. Je suis donc venue après coloriser, donc ici, un petit tampon donc de chez Action. La planche de tampon, je ne sais pas où elle est, mais ça fait, c'est pas grave, je vous remontrerai dans la vidéo suivante quelle planche j'ai utilisée. Je vais venir donc mettre la petite fleur comme ça en 3D. Donc pour cela, je vais la prendre, je vais la mettre dans ma main. Je prends donc mon outil grosse boule. Je fais comme ceci, voilà. Comme quand on fait les images 3D, hein, pour que ça ait un effet relief. Voilà, et maintenant je vais venir lui mettre
du truc de mousse par derrière. Avant tout, je vais lui mettre donc sa petite étiquette. Ça, ce sont des étiquettes, voyez le papier qui est là. Donc, qui était réalisé comme ceci, comme ça, ou comme ça. J'en avais un rose, mais dans tout le fouillis que j'ai mis depuis tantôt, je ne le retrouve plus. Ça, je vais venir le mettre ici en 3D. Et ensuite, nous allons utiliser donc le feuillage de chez Bibicraft pour terminer la carte. Donc ça, je vais le mettre en 3D directement. Pour cela, je prends donc de la petite mousse de chez Action comme ça. J'avais une paire de grands ciseaux, mais je ne sais même pas où elle est partie. Il est un peu trop large, je vais lui en enlever un morceau. Je viens tirer l'opercule ici. Mais on se retrouvera demain donc pour faire ça avec les marqueurs à alcool. C'est mon amie Lunasia qui m'a donné l'idée, qui m'a montré, donc voilà. Et comme j'ai sa permission de l'utiliser, voilà, on va le faire. Alors, ici on va mettre la fleur en 3D et puis nous allons utiliser les petits feuillages pour mettre la petite fleur en 3D. Donc là, je l'ai collé un morceau comme ça. Je vais en prendre un plus petit. Voilà. Je vais en mettre un plus petit morceau pour les feuilles, pour qu'elles ne se rapatissent pas. Hop, voilà. Je vais tirer les opercules par la suite. Celui-là est un peu grand, mais c'est pas grave, je vais pas le mettre. Voilà. Je viens tirer les opercules. Comme ceci. Voilà. Alors, pour coloriser les fleurs, j'ai utilisé le marqueur ici, celui-ci et celui-là. Donc, de chez Action dans les aquamarqueurs. C'est le 211 et le 221. Et pour le feuillage, j'ai utilisé le 235. Maintenant, dans les autres vidéos, je vous montrais comment coloriser, mais ça fait 3 fois que je recommence. Là, voilà. J'en ai un peu marre de toujours recommencer. Maintenant, si vous voulez après une colorisation, je vous la ferai après à part. Mais tout en une seule fois avec les chiens qui aboient tout le temps, ils ne savent même pas pourquoi ils aboient. Franchement, ça m'énerve. Donc là, je vais prendre donc les feuillages de chez Bibicraft. Je vais prendre celui-ci. Je vais le laisser en blanc. Je vais venir coller. On va tout simplement venir les poser comme ceci par derrière. Donc j'ai choisi ce feuillage là. Il y a une multitude de feuillages chez eux. Hein. Il suffit de regarder celui qui nous convient. Celui-là, je pense qu'il va être bien. Celui-ci ici. Ouais, je vais utiliser celui-là. En plus, les feuillages, par la suite, vous pouvez les coloriser. Hein. Demain, on se retrouvera pour faire une carte papillon. J'espère que je serai beaucoup moins énervée qu'aujourd'hui, parce que là, franchement, c'est le pompon. Donc, on va mettre celui-là, là. Il est bien aussi. On va mettre un peu de colle. Voilà. Et on va utiliser, je sais pas quoi, non, comme ça fait Noël, je pense. Ça va pas. Parce qu'il y a de tout hein, dans les feuillages. Vous avez du Noël, vous avez des feuillages pour des fleurs, vous avez toutes sortes. Et je vais remettre celui-là, là. Donc je vous rappelle que pour les personnes que ça intéresse, je vous mettrai donc le lien du feuillage. Voilà, je vais regarder en vitesse si je trouve donc le tamponnage pour vous montrer c'était lequel que j'ai utilisé. Alors pour les petits mots, c'est celui-ci. C'est ce tamponnage, c'est comment? Ces tampons là.
de Léna, voilà, ça c'est ceux-là. Et le tampon des fleurs, c'est, eh ben, je ne sais pas où je l'ai mis, mais je vous montrerai demain, donc dans l'autre vidéo. Si vous voulez, on refera ensemble la colorisation donc de la petite fleur. Après ceci, il vous suffit de la remettre donc sur une base de vert clair comme ça. Et voilà ce que la petite carte donnerait par la suite. Voilà, je vous fais à toutes et à toutes de très très gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve demain pour faire donc le papier ici avec les encres, avec les marqueurs à alcool et l'encre à alcool. Pour faire donc les petites étiquettes. Voilà, je vous embrasse bien fort et à demain.